bonjour à tous. Bon, j'ai pas l'habitude d'avoir la lumière comme ça dans les yeux, donc désolée si je cligne un petit peu. Enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Marois, je suis, comme on vous l'a présenté, senior manager au sein d'Elevate. D'Elevate pour vous... hop là, ça marche ou pas ? Voilà. Donc pour vous présenter Elevate rapidement, Elevate est un cabinet de conseil spécialisé dans le data marketing, data and tech. Et donc nous, notre objectif, c'est d'aider nos clients sur l'ensemble des projets et expertises orientées data. Donc nos expertises sont variées. On intervient à la fois sur les sujets de collecte de données, mais aussi sur l'usage et la gouvernance de la donnée. On est à la croisée du conseil et de la mise en œuvre. Donc on intervient vraiment sur des sujets en end-to-end. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Daphné qui représente l'un de nos clients, Pierre et Vacances Center Parcs. Un petit mot sur le groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Donc, on est le leader européen du tourisme de proximité qui se veut réinventer avec nos 4 marques. Center Parcs qu'on ne présente plus vraiment, qui est très connu. Pierre et Vacances avec nos résidences à la mer et à la montagne. Et Maeva et Adagio. Donc on va commencer par le contexte et les enjeux du projet. Donc l'enjeu de ce projet de mise en place de la data platform et d'un data warehouse unifié, c'est d'abord de prendre en compte et d'accompagner la modernisation de nos outils. Donc on change de grosses sources de données aujourd'hui qui sont le système de réservation pour Center Parcs qu'on va venir modifier pour coller avec celui de Pierre et Vacances, donc avoir un système de réservation qui est le même pour les 2 grandes marques du groupe, et un nouveau PMS qui va également être implémenté pour les 2 marques du groupe. Donc il faut que d'un point de vue data, on reflète les changements sur nos sources de données et nos systèmes opérationnels. L'idée, c'est aussi de rassembler tous nos assets data au sein d'une même data platform unifiée et surtout au sein d'un data warehouse unifié avec des outils et des process qui sont unifiés de la collecte jusqu'à la production d'insights pour le métier dans nos outils de reporting. Et on utilise aujourd'hui principalement Tableau pour ça. Et aussi les problématiques, donc, le contexte et l'enjeu, c'est vraiment de répondre à l'issue de ce projet plus vite et mieux aux problématiques du métier. On sait que c'est un monde où le business va très vite et donc il faut que nous, côté data, on puisse aussi être aussi réactifs que les questions métiers qui apparaissent au fur et à mesure. Les problématiques rencontrées sur ce projet. Donc, il y a une problématique qui est de synchroniser les équipes et les projets. On a une synchronisation forte à faire entre les projets transactionnels et le projet data. C'est pas forcément idéal, mais on y arrive en ayant en étant très proche des équipes projets, notamment pour le changement du système de réservation et en reflétant bien chaque évolution du système de réservation du point de vue du modèle de données. Et on a aussi des problématiques, comme à beaucoup d'endroits, de synchronisation entre les différentes équipes. L'équipe Data Engineering pour la mise à disposition des données sources dans notre entrepôt et l'équipe Data Transformation qui s'occupe de la transformation de données depuis cette source jusqu'à la production des reportings. Une problématique que j'ai rencontrée et que je rencontre encore, c'est comment bien communiquer sur un projet qui est très technique, communiquer sur les enjeux et l'avancement. On a des sponsors qui sont des sponsors métiers et on a toute une partie du projet qui pendant très longtemps est la partie immergée de l'iceberg. On travaille sur le modèle de données, sur la donnée et donc il n'y a pas forcément de livrable tangible pour le métier. Pour nous, c'est tangible, on a des tables, on les recette et on fait la plus grosse partie du projet qui est cette partie socle. Mais pour le métier, il faut bien communiquer sur à quoi ça sert et à quoi ça sert de passer du temps sur cette partie immergée pour pouvoir ensuite aller plus vite sur la partie émergée, la production de reporting et aussi être plus performant après la mise en production sur le run. On a aussi une problématique qui est gérer le poids du legacy. C'est difficile de prévoir le poids de ce legacy et toutes les petites manipulations data qui sont faites de manière isolée dans des équipes par des personnes. Donc ça, c'est une problématique qu'on a. Donc le projet va permettre de diminuer ce legacy. On met en place une data platform où tout est stocké sur Git, les développements sont transparents et on va les documenter. Donc au fur et à mesure, ce projet va remplacer
dépasser ce poids du legacy. Et on travaille aussi sur le change management, identifier des promoteurs pour pouvoir justement faire du changement lorsque c'est nécessaire sur ce legacy. Et ça, c'est une des problématiques qu'on a. Et la dernière problématique sur laquelle on est sensible et à laquelle on fait très attention, c'est ne pas tomber dans le travers de développer vite pour répondre à des dates et des enjeux serrés, mais d'être vraiment sur un cycle où on va toujours avoir une vision produit et une vision long terme. Ne jamais baisser les bras sur la data quality, les process de data quality. Penser qu'il faudra que la gestion du run, c'est pour après le projet, mais l'intégrer directement dans nos process de développement. Documenter au fur et à mesure tous nos flux, documenter le plus possible dans la base de données, au niveau des champs, au niveau de nos flux, pour initier un data catalogue. Un des enjeux de notre projet, c'est d'avoir ce data catalogue. Et comme on n'est pas forcément prêt, on fait tout le nécessaire pour l'initialiser et ne pas avoir ce travail immense de redocumentation après le projet. Alors justement, pour prendre un exemple un petit peu plus concret de ce que Daphné vient de vous expliquer avec l'intervention de l'un de nos consultants, Vincent, qui est donc en mission depuis quelques mois auprès de Daphné. L'un des projets sur lesquels il travaille aujourd'hui, c'est le reporting de suivi de performance du call center et de ses agents. Alors pour le cas particulier de PVCP, il me semble que l'ensemble des call centers sont externalisés et déployés dans l'ensemble des pays. Donc c'est un point très important pour PVCP d'avoir un suivi très resserré du ROI de ces call centers. Et on parlait justement de la problématique du legacy. Ici, on est en plein dedans, donc on est sur une logique de reporting manuel. Donc tout est fait à la mano. C'est une personne qui centralise ce reporting aujourd'hui sur Excel. Et comme on le sait, quand tout le process de reporting est fait manuellement, on a une probabilité de taux d'erreur et d'erreur de calcul qui est importante. Et surtout, on dépend principalement de cette personne. Donc aujourd'hui, cette personne a d'ailleurs quitté l'entreprise, celle qui s'occupait de la mise à jour de ce reporting. Et donc, avec un workflow qui est très complexe pour mettre à jour ce reporting, PVCP était très dépendant de cette personne, mais aussi très dépendant de tâches très low value, avec peu de valeur ajoutée et très chronophages. Donc l'objectif était de remédier à cette problématique-là et de développer donc une logique de version automatisée à 100% de ce fameux reporting. L'idée, c'est de déployer ce reporting sur Tableau pour en faciliter l'accès aux différentes parties prenantes. Et une fois donc l'ensemble des données automatisées sur Tableau, l'objectif également est de faire en sorte que ce reporting puisse évoluer dans le temps et puisse aussi inclure de nouveaux indicateurs qui étaient impossibles à calculer auparavant au vu des mécaniques et le workflow qui était mis en place avec l'ancienne méthode de travail. Et l'objectif également est de diminuer, voire même de supprimer le taux d'erreur de calcul qu'on pouvait retrouver dans la première version du reporting et de partir donc sur une qualité de données beaucoup plus fiable. Les attentes et les enjeux autour de cette data platform et de cet entrepôt unifié. Donc, c'est d'abord de faire, oui, c'est d'abord de rationaliser. Donc, c'est vraiment la première idée, de faire autant mais avec moins. Et comment on rationalise ? Déjà, au lieu d'avoir plusieurs bases de données, une par marque, on en a une seule et unique. Ensuite, pour un usage donné, on a seulement un outil. On ne va pas avoir 3 hôtels dans le groupe, mais un seul outil pour faire la transformation de données. Et on a choisi DBT. Pour un besoin donné, on a un seul process qui est partagé par l'ensemble des utilisateurs côté data et qui est clair. On n'a pas plusieurs solutions pour adresser un besoin, mais une seule qui est clairement identifiée. Et on a une équipe analytics où tout le monde parle la même langue et utilise les mêmes outils. Et ça nous évite d'avoir des ressources qui sont spécialisées d'un outil, d'une techno ou d'un sujet. Ensuite, on ne veut pas seulement faire autant avec moins, on veut faire mieux. Donc, on va améliorer un certain nombre de choses avec cette data platform et ce nouvel entrepôt de données. On va essayer de rendre plus facile l'ingestion et plus rapide l'ingestion de nouvelles données. On va augmenter les possibilités de croisement de données et d'analyse en ayant un entrepôt rationalisé
Ça permet de croiser plus de données. On va améliorer la gouvernance. On va avoir un corps modèle pour les 2 marques plus les spécificités. Et on va faire attention à avoir des règles, des règles de calcul pour un même indicateur. Donc on met l'accent sur ça. Je l'ai dit juste avant, on met aussi l'accent sur la qualité de données. C'est important que nos métiers n'aient pas à se soucier de la qualité de données, qu'ils soient sûrs des chiffres et qu'ils passent plus de temps à penser les actions sur ces insights et pas à remettre en question les chiffres donnés par la data. On va également améliorer la connaissance de nos données avec la mise en place du data catalogue, la documentation sur les règles et un certain nombre d'outils qui nous permettent d'aller plus loin sur cette connaissance et de donner aux métiers des idées d'exploitation des données qu'on leur met à disposition. Et enfin, on veut aussi, donc on veut faire autant avec moins, on veut faire mieux et aussi, Marwa, on veut aller plus loin, on veut faire plus. Donc on va aussi mettre en place des initiatives avec de l'IA générative pour nous aider à utiliser des données et à aller plus loin avec les données qu'on possède. On a par exemple des initiatives autour du call center, comment aider les agents du call center à répondre plus vite aux questions de nos clients avec l'aide d'IA qui vont aller chercher les informations et leur ressortir des réponses. Et on a encore d'autres initiatives pour essayer d'aller plus loin. Et c'est un cercle vertueux. On va plus loin, on rationalise encore plus, on améliore et on va plus loin de manière continue. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Si vous avez plus de questions ou si vous souhaitez discuter du sujet, n'hésitez pas à passer nous voir au stand Elevate. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.